Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout vous nous suivez, bienvenue dans votre magazine. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Mariam Kim, une entrepreneure chevronnier qui essaie de réussir dans ce qu'elle entreprend. Bonjour Mariam et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes entrepreneur et vous entreprenez dans l'épicerie. Oui. Alors déjà donc vous me laissez le choix de décrypter que vous êtes aussi passionnée par la cuisine. Déjà pour commencer, parle-nous un peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur. Bon, comme on l'a dit, je me nomme Mariam Kimé. Oui. J'ai fini, j'ai obtenu ma licence à la faculté des lettres, Oui. Au département de langue et affaires. Oui. J'ai commencé avec l'entrepreneuriat, je l'appelle comme ça, dans le mot technique, Oui. depuis que je suis en 3e graduat. J'ai été en train d'acheter des petits trucs sur la place en ville et j'ai revendé à mes copines dans l'auditoire des foulards, des bracelets. Et après, je me suis rendu compte que nous étions dans une époque où la femme était en train de se développer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai été tentée par le domaine et je me suis dit, au lieu de finir tes études et chercher de l'emploi, parce qu'à chaque année, c'est toujours j'ai l'honneur. Oui. J'ai décidé de commencer quelque chose par moi-même. Alors, je me suis lancée dans l'épicerie tout juste après ma licence. Juste après ta licence. Alors, déjà que tu es entrepreneur, donc cela n'exclut pas qu'on parle aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me décrire l'entrepreneuriat à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est en plein essor ou en plein éclore? Bon, je parle juste peut-être question de précision plus de l'entrepreneuriat féminin. Ok. Je peux dire qu'il est en plein essor. Oui. Parce qu'il est en train de se développer. Oui, oui. Ce n'est pas quelque chose qui était inconnu pour les femmes, c'était quelque chose qui était connu parce que depuis les temps anciens, on voyait nos mamans qui marchaient en ville avec des beignets sur la tête, avec de l'eau. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat au fait. Oui. Sauf que la différence, c'est qu'elles travaillaient pour subvenir aux besoins primaires de la famille. Alors que pour nous aujourd'hui, on cherche à plus s'étendre, à ne pas seulement trouver de l'argent pour nourrir la famille, oui, mais aussi pour se maintenir dans le domaine. Pourquoi pas aller à l'international, au-delà de nos frontières? C'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, l'épicerie, c'est un domaine ou une activité qui est moins exploitée. Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette envie ou qu'est-ce qui a déclenché cette envie en toi d'entreprendre dans cette activité? Je ne peux pas mentir, j'ai aussi une passion pour la bonne nourriture. Exactement, comme je l'ai dit déjà de longtemps. Oui. Que maman se ne trompe pas. J'aime la bonne nourriture. Mais aussi parce que je me suis rendu compte après mes études que c'était un domaine qui était au fait plus exploité sur le marché aujourd'hui. Oui. Mais comparativement à ce qu'on voyait avant, mais l'épicerie, c'est un peu quelque chose peut-être qui est en train de venir. Je ne sais pas vous arrêter, puisque j'ai fait quelques renseignements et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'épicerie, c'est un domaine qui est encore moins exploité. C'est pas comme on voit avec la vente en ligne de vêtements, c'est pas comme on voit, par exemple, le restaurant, la restauration et autres. Et alors, pour toi, en fait, l'épicerie, ça représente quoi et pourquoi l'avoir choisi? Je peux dire par rapport à ce que vous venez d'énumérer, et que beaucoup de jeunes entrepreneurs cherchent à entreprendre, permettez la tautologie, dans quelque chose qui est déjà, dans lequel on trouve déjà plusieurs personnes qui entreprennent. Alors qu'il y a encore plusieurs domaines non inexploités qui ont aussi beaucoup d'avantages et d'opportunités au fait. Bon, moi, je choisis l'épicerie parce que je me suis dit, vu qu'il y a beaucoup de services traiteurs qui commencent à naître aujourd'hui, je me suis dit, c'est mieux d'investir dans quelque chose dans lequel peut-être je pourrais avoir le monopole. Au lieu d'aller dans des choses où on se retrouve, nous sommes 5, 40, et on ne peut pas te distinguer au fait des autres. Tu es comme tout le monde, alors que le but dans l'entrepreneuriat, c'est d'apporter quelque chose qu'il n'y avait pas. Un plus d'ailleurs. Oui, venir apporter une solution qui n'existait pas pour subvenir aux besoins
de la population, en fait. En quelque sorte, c'est ce qui t'a motivé à entreprendre dans l'épicerie. Oui, oui. C'est parce qu'il y avait la rareté. Ouais. J'aime me donner des défis, en fait. Alors, déjà que tu en parles et tu parles de défis, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en début de ton activité? En début, j'ai rencontré la première difficulté qui était le fait qu'il n'y a pas de fournisseurs, au fait, ici à Lubumbashi, dans l'épicerie. Quand on va du côté marché-musée, on trouve plus des détaillants, des personnes qui vendent en détail que de gens qui fournissent. Et quand tu trouves un fournisseur, le prix n'est pas toujours abordable avec l'économie actuelle du pays. Et j'ai pu avoir, par la grâce de Dieu, cette facilité-là de me déplacer hors du pays. Et ça a été une opportunité pour moi, en fait. J'ai pu acheter là-bas à un prix abordable et venir revendre ça ici à un prix que je peux aussi appeler ici abordable. Parce que vu que mon entreprise s'appelle Le Petit Prix, donc c'est très abordable. Oui, oui, c'est abordable. Alors, Madame Kimé, alors déjà on en parle sur l'épicerie. Comment tu fais déjà pour vendre tes épices? Est-ce que d'abord, commençons par les débuts, tu les achètes, puis tu les revends, ou soit toi-même tu les fabriques? Je ne suis pas encore arrivée au stade de la production. Oui. Pour le moment, j'achète et je viens revendre au pays. Oui. Et j'achète en quantité, je peux appeler. Donc tu les importes? Oui, j'importe, j'ai fait de l'importation. Et quand j'arrive ici, pour certaines personnes qui, je peux dire pour le ménage, pour le ménage, je mets en boîte et je revends. Et pour ceux, par exemple, qui sont dans le, on appelle comment encore, le mot m'a échappé, les services traiteurs, je voulais dire, je leur vends en gros pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant une longue durée. C'est un peu ce que j'ai fait. Alors déjà, quand l'agroalimentaire, c'est un peu un secteur qui est exigeant, parce que la nourriture aussi, c'est un peu quelque chose qui est très important pour les corps humains. Et on doit tout de même s'assurer que ce soit bio et puis ce soit aussi en bonne qualité. Alors déjà que tu importes, comment tu t'assures que cette nourriture ou ces épices que tu importes là sont de bonne qualité? Est-ce que tu prends le temps d'ailleurs de les analyser un peu? Merci pour la question. Parce que le slogan de mon entreprise, c'est « Manger bio, manger sain », mais à moins cher. Oui. Déjà, quand j'achète mes épices, je me rassure que c'est un lot qui vient à peine d'arriver. Oui. Parce que quand j'arrive là, moi-même, je vais au marché, je vérifie la date d'expiration, je vérifie tout ce qui est écrit sur le papier et j'utilise moi-même à la maison. Oui. C'est-à-dire en famille, on utilise ces épices-là. Et jusqu'alors, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la qualité des épices. Bon, ça me rassure aussi pour dire que bon, c'est quelque chose qui est de bonne qualité par rapport à ce qui se vend chez d'autres personnes. Bon, quand je parle de bio, je fais généralement référence à ce qui est fait naturellement, sans engrais chimiques. Vous le savez tout de même qu'on peut fabriquer quelque chose, la chose où la nourriture peut sortir aujourd'hui de l'usine, mais sans que ça soit bio, ça soit fait par exemple des engrais chimiques. Et maintenant, est-ce que tu prends le temps au moins de vérifier? C'est vrai que tu as dit que tu as le temps de lire un peu la notice. Est-ce que tu vérifies vraiment, tu fais tes analyses pour au moins te renseigner sur les produits, comment il est planté, comment il est fait, pour au moins aussi garantir la sécurité de tous tes clients? Oui, oui, c'est quelque chose que je fais. Avant de choisir, je peux appeler comment, le nom ou la marque de l'épice que je revends, j'ai fait des recherches et même quand tu ouvres le paquet, tu sens vraiment que c'est du bio. Quand, par exemple, je prends le tangausi, quand je l'ouvre, tu sens même que l'odeur te pénètre et tu es obligé d'éternuer. Exactement. Bon, on ne peut pas se fier à ce qui est sur un sachet, mais quand on sent, c'est différent en fait. J'ai une tante à moi qui produit sur place, le tangausi juste pour la maison. Souvent, on part aussi. Et j'ai essayé de faire la comparaison. Je me suis rendu compte que c'était la même chose.
C'est ce qui m'a vraiment, vraiment encouragée à continuer à utiliser la marque que je revends. Parlons un peu de tes visions dans l'épicerie. Est-ce que ça t'est déjà, par exemple, traversé l'esprit de vouloir un peu produire localement et de t'assurer personnellement que ce que tu fais est naturel et bio? Ou est-ce que tu as encore d'autres visions dans cette activité? Ma vision dans l'épicerie, au fait, j'aimerais m'étendre plus dans l'alimentaire. Oui. Produire des tomates, des poivrons, c'est dit tout ce qui est sain pour notre population. Parce que je me suis rendu compte en étant née à Lubumbashi que la nourriture qu'on mange n'est pas toujours de bonne qualité. Et c'est les soucis que j'ai, que dans quelques années, que je sois capable de produire, pourquoi pas journalièrement, oui, des tomates, des poivrons, des oignons, que les gens peuvent trouver chez moi, oui, frais, de bonne qualité à moins cher. C'est vraiment la grande vision que j'ai, de pouvoir produire des aliments sains, oui, pourquoi pas même aller du côté bétail, exactement, des choses que les gens peuvent manger et retrouver une santé saine, au fait. Alors déjà que tu es dans cette activité, qu'est-ce qui t'a permis le plus à mieux exercer dedans? Est-ce qu'il y a de qualités qu'il faudrait avoir au préalable pour, par exemple, entreprendre dans l'épicerie, mieux manier cette activité? Bon, la première des choses, c'est le courage. Oui. En fait, c'est le courage, parce qu'il faut avoir le courage d'aborder la personne. C'est vrai, il y a certaines personnes, quand tu la vois de loin, tu es frustré parce que d'apparence, elle montre quelque chose peut-être qu'elle n'est pas. Exactement. Et il faut avoir ce courage-là d'aller aborder ces genres de personnes, leur proposer ton produit. Oui. Et aussi, à l'heure actuelle, nous avons l'Internet qui nous aide à plus nous étendre dans les e-commerce. Oui. J'ai fait des affiches, j'ai fait des flyers que j'ai distribués, que je poste sur mon statut pour un peu étendre mon activité. Alors, quelle est ta stratégie de vente? Comment tu fais pour atteindre tes clients? C'est toujours eux qui doivent venir vers toi ou voilà, tu as déjà disponibilisé par exemple un moyen de transport ou quand par exemple ils te font une commande et tu es obligé d'aller? Bon, j'ai fait les livraisons seule. Oui. Parfois, je passe par des petits frères, parfois par des amis. Et c'est comme ça que j'ai gagné de marché. Vu que j'ai mis sur mon statut, il y a quelqu'un qui achète et la personne parle, c'est un peu comme de bouche à bouche. Quelqu'un parle à sa copine, non, j'avais essayé l'épice là, ça assaisonne bien. Exactement. Et tu vois, quelqu'un te rappelle, non, il y a une dame qui a aussi besoin de telle épice. Je pars, j'amène. Et je suis en train, au début, j'étais plus dans le cercle des gens que je connaissais. Oui. Mais maintenant, il y a aussi des personnes que je ne connais pas. Il y a récemment un monsieur qui m'a écrit sur Facebook pour me demander si je pouvais lui livrer des épices. Oui. Parce qu'il avait vu une affiche et ça m'a vraiment encouragée de continuer dans ce que je fais. Tu nous as parlé de l'entrepreneuriat féminin, qu'il était en plein essor d'ailleurs. Et parlons alors de l'épicerie. Comment tu les situes dans notre ville de Lubumbashi? Bon, le problème avec nous, en tant que Louchois, on ne tient pas compte vraiment de certaines choses qui sont nécessaires pour nous. Exactement. Parce qu'on se nourrit tous les jours, matin, midi, soir pour certains, et certains c'est 2 fois la journée. Et je peux dire que l'épicerie, ça devrait être un domaine dans lequel on doit plus entrer en profondeur. Parce que ça, comme vous l'avez dit, c'est par rapport à notre santé. Oui. Parce que quand on est en bonne santé, on peut vivre longtemps, on peut exercer les activités qu'on est en train de faire. On peut marcher, on peut garder ses enfants, on peut faire tout ce qu'on fait. Mais lorsqu'on se nourrit mal, il y a toujours des conséquences et des répercussions. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent à avoir de maladies qui n'ont pas de nom. Oui. Peut-être pour eux, ils se disent, vu qu'on est africain, oui, vu qu'on est africain, on s'est dit non, ça doit être la grand-mère du village, ça doit être la tante, alors que c'est parce qu'on ne sait pas bien choisir nos aliments. C'est-à-dire l'épicerie, c'est vraiment un domaine dans lequel on doit s'étendre et chercher à les développer pour une bonne alimentation quotidienne. Alors, je disais tantôt, comment tu les situes à Lubumbashi? Est-ce que c'est aussi en plein essor, aussi en train de venir?
Bon, je peux dire que c'est en plein éclore, ce n'est pas en plein essor, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas conscience, mais maintenant, peut-être, je ne suis pas la seule. Une idée n'est pas dans un seul cerveau. Il y a peut-être une autre dame, un autre monsieur qui aussi a pensé comme moi et qui commence à se développer dans ces domaines. Et pourquoi pas ne pas se retrouver en 2050 en étant 40 jeunes qui entreprennent dans l'épicerie. Alors, selon toi, que faudrait-il faire pour que ces secteurs soient plus exploités? Puisque tu es entrepreneur, donc là tu parles et tout le monde te regarde. Alors c'est sûr que tu as peut-être quelques idées en toi et tu te dis, voilà, ben j'ai toujours voulu, déjà que tu as des projets, tu voulais t'étendre ici sur Lubumbashi, voire même ailleurs. Quelles sont tes idées, quelles sont tes suggestions pour que ces secteurs soient un peu plus exploités, pas seulement à Lubumbashi, voire même ailleurs en République démocratique du Congo? La première des choses, il faudrait qu'il y ait des gens qui encouragent au fait ceux qui osent entreprendre, parce que ce n'est pas facile de s'élancer. Et lorsqu'on trouve des gens qui peuvent se pencher sur les cas comme nous, pour nous encourager, parce que je me rends compte que à mes débuts, c'était plus un financement familial. C'est mes économies plus mon père qui a ajouté quelque chose sur ce que j'ai. Il a aimé mon idée, il m'a encouragé en ajoutant quelque chose sur ce que j'avais. Mais si on avait des gens qui pouvaient nous encourager, regarder que non, telle idée peut être importante et productive pour notre société, parce qu'on se rend compte que en RDC, mais même en Afrique, beaucoup des jeunes veulent entreprendre, mais vu qu'il n'y a pas de financement, vu qu'il n'y a pas de personnes qui cherchent à les encourager dans ce qu'ils font, ils se situent, ils se limitent plutôt à vendre des choses juste pour manger quotidiennement. Alors que si on pouvait avoir des gens qui pouvaient mettre des fonds, parce que l'argent, ça ne manque pas à Lubumbashi. Non, ça manque pas. S'il y a des gens... Peut-être qu'il faudra aussi chercher des investisseurs. Quand vous intéressez aux gens, par exemple, que j'ai un projet, peut-être ces personnes-là peuvent aussi t'encourager. Oui, au-delà de ça, il faut aussi la confiance et la crédibilité. Exactement. Parce que déjà, quand on sort en dehors du Congo, bon, un Congolais donne l'image d'être quelqu'un qui n'est pas crédible. Exact. Donc, même si quelqu'un voudrait t'aider, il faudrait qu'il y ait cette crédibilité-là et que la personne puisse facilement se fier à toi. Et il y a aussi cette crainte-là de se dire que je peux proposer à telle personne mon idée et mon idée change de destinataire, en fait. Exactement. On se rend compte que le petit prix m'appartenait, mais vu qu'on ne me connaît pas au guichet unique, je me retrouve que demain, le petit prix devient l'entreprise de quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, parle-nous un peu de ton logiciel que tu as mis sur pied. D'abord, pourquoi l'avoir créé? Pour quel but? C'était un constat personnel que j'avais fait. Il arrivait deux fois qu'il fallait que j'aille dans plusieurs supermarchés pour trouver un produit à un prix abordable. Soit je peux l'acheter dans tel supermarché, par exemple à 20 $. Mais quand je vais circuler dans un autre supermarché, je me rends compte qu'il est à 15 $. Je dis, oh! Donc, au lieu de faire tous ces allers-retours-là pour trouver un produit, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un logiciel qui pourrait, en un clic, faciliter aux gens de pouvoir connaître le prix et le lieu où trouver le produit dont ils ont besoin. Par rapport à ces besoins-là, c'est pourquoi, dès ma licence, parce que c'est le sujet qui a fait l'objet de mon mémoire de licence. J'ai fait concevoir, vu que je suis pas dans le logistique, je cherchais un ami qui était à Salama, avec qui on a travaillé ensemble. Moi, j'avais la vision, lui, il avait les moyens de concevoir un logiciel. Et on a travaillé ensemble pour mettre en place le logiciel qui s'appelle Petit Prix. Qui pourra permettre de faire la comparaison de prix sur le marché, mais aussi de pouvoir acheter en ligne sur la place et peut-être demain en dehors du pays. Parce que je me suis rendu compte aussi que quand on achète des choses en dehors du pays, il y a toujours ces risques de recevoir quelque chose que tu n'as pas commandé. Et chez Petit Prix, je cherche à trouver des gens en dehors, des gens de confiance,
avec lequel travailler. Il suffirait juste d'envoyer le nom du produit, par exemple une robe, taille XL, couleur rouge. Et j'ai cette confiance que vu que c'est chez moi qu'on fait cette commande-là, la robe, elle sera XL, rouge, et par rapport à la qualité que la personne a demandé. Alors déjà, Kimé, dis-nous un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir dans cette activité. Je parle de l'épicerie. Déjà que tu es dedans, donc tu vas nous donner un peu les clés des réussites. Ce qui t'a permis en fait de te développer, de vendre, aussi de te faire connaître. Aussi, il faudrait travailler sur son image parce que l'image compte. Lorsque déjà ton entourage a une mauvaise image de toi, il sera difficile qu'on puisse te donner cette crédibilité-là. Oui. Donc, j'ai travaillé sur mon image. J'ai aussi inclus le courage, comme je l'ai dit tantôt, le courage d'aller aborder les gens, de parler de mon projet à mes amis, de parler de ça à ma famille, de marcher un peu, d'aller dans dans certains restaurants, voulais-je dire, proposer aux gens, j'ai mes épices, et ils font la comparaison par rapport à ce qu'ils achètent et ce qui est chez moi. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner de marché. Alors, dis-nous un peu, est-ce que ce secteur est-il rentable? Tu es là, donc on doit savoir si c'est profitable. Déjà que je ne peux pas me jeter à l'eau dans une activité sans savoir s'il est rentable ou pas. Bon, vu que j'ai continué dedans, donc c'est rentable. Donc c'est rentable. C'est rentable si tu sais définir tes objectifs et définir tes priorités en fait. Oui. Parce que quand tu travailles juste pour te faire plaisir, quand tu vois une robe en ville, tu cours pour aller acheter la robe. Mais lorsque tu as de la discipline, c'est rentable. Alors déjà pour chuter, quel conseil donnerais-tu à toutes ces femmes qui te suivent en ces nets moments et qui aimeraient aussi entreprendre dans l'épicerie? La première des choses que je dirais, c'est de sortir des préjugés. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés autour de la femme. Oui. Pour se dire qu'une femme, quand elle commence à se lancer dans quelque chose de particulier, il y a toujours des choses qui tournent autour. De se détacher des préjugés, mais aussi de pouvoir avoir ce courage-là de se lancer. Ne pas écouter ces gens qui sont autour de nous. Parce que parfois, j'ai été découragée. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est quoi ce que tu es en train de faire? Les épices sont pas allés à marché, musée, s'en procurer, ça voulais-je dire. Mais je n'ai pas écouté les gens qui étaient en train de me décourager au fait. Et je me suis lancée. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce que c'était un domaine inconnu pour moi. J'ai fini en langue et affaires. Oui. Bon, ce n'était pas vraiment un domaine que j'ai étudié, que j'ai pris le temps d'exploiter. Mais je me suis lancée parce que j'avais un amour pour ça. Oui. Et jusqu'alors, je suis contente d'avoir fait ces choix. Merci beaucoup, Kimé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. Vous avez la possibilité de le retrouver sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Surtout, prenez soin de vous et au revoir.